Comme suggestion de site web aujourd'hui, c'est le site de Gavin. Gavin, c'est un magazine que vous connaissez probablement pas, à moins vraiment de faire partie de l'industrie de la musique peut-être. C'est un magazine qui est fait pour les stations de radio, mais ils ont un site web, puis vous pouvez savoir qu'est-ce qu'ils jouent aux États-Unis, en tout cas parce qu'au Canada, ça semble pas exister pour l'instant, quelque chose d'aussi quand même complexe et complet que le Gavin. Donc, une fois arrivé sur le site de Gavin, vous pouvez choisir quel palmarès vous intéresse. Supposons qu'on va aller vers Alternative, mais ça, c'est Alternative selon les Américains, bien sûr. Hein. Donc, vous voyez qu'à la radio, cette semaine, ce qui joue le plus, le numéro 1, c'est Lit, suivi de Fatboy Slim, etc. Si on va aller voir College, c'est en fin de compte la vraie musique alternative. Et c'est vraiment ce qui joue dans les collèges américains. Donc, il y a Sleater Kinney qui est numéro 1 cette semaine. Beth Orton est là, Olivia, Tremor Control, des groupes qu'on connaît vraiment pas. Donc, ça vous donne l'occasion aussi de découvrir de nouveaux groupes. Donc, vous avez tous les choix de palmarès, top 40. Ils ont également des nouvelles sur l'industrie, etc. Donc, c'est peut-être un peu plus poussé pour le commun des mortels qui s'intéresse à la musique, mais si ça vous tente de faire des recherches, c'est un site que moi je trouve intéressant, en tout cas le Gavin. Pour terminer cette semaine, un nouvel album de Suede, Head Music, c'est leur 4e album. Le disque est entré d'ailleurs au numéro 1 en Angleterre quand c'est sorti il y a à peu près 2 mois. C'est de l'excellent Britpop Suede. C'est peut-être le meilleur groupe du genre. Ce qui peut nous accrocher peut-être, c'est la voix de Brett Anderson qui fait qu'on peut soit haïr ou détester le groupe parce qu'il a une voix très très spéciale. Moi, je l'aime beaucoup en tout cas. C'est le genre de groupe qui a toujours d'excellentes critiques en Amérique du Nord, mais qui ne pogne pas. C'est probablement que c'est trop sophistiqué pour l'Amérique du Nord, pour le Nord-américain normal, qui s'associe plus avec un artiste qui dégage de la violence, etc., que quelqu'un qui a de l'air androgyne ou bisexuel, ou etc. On touche bien de la misère avec les Américains. Donc, c'est comme un peu pop, comme Placebo, Manic Street Preachers, des noms qu'on connaît ici, mais ça ne deviendra jamais populaire, alors que c'est des groupes considérés comme commerciaux en Europe, en Angleterre. Toutes les chansons se rendent sur les palmarès. Alors, si vous connaissez Suede, le nouvel album ne déçoit pas. On est en terrain connu un peu. Il n'y a pas 36 façons de décrire le style de Suede. Hein? C'est du rock avec des échos de T-Rex, de David Bowie également. Ils ont incorporé quand même cette fois-ci quelques éléments techno, comme sur la chanson Hi-Fi, entre autres, mais c'est très léger. C'est vraiment, il n'y a rien de vraiment techno sur le disque. Et le claviériste Neil Codling a collaboré à 6 chansons. Comme cote 7 sur 10. Si vous êtes un fan de Suede, vous allez être au paradis, il n'y a pas de doute. Comme moi, je suis un fan de Suede et je suis très heureux. Un extrait de la chanson qui s'appelle Electricity.